Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du jeudi 3 septembre 2015. Avec un joli signal haussier aujourd'hui, puisqu'après une ouverture haussière, donc sur un léger gap, le CAC 40 conserve la zone des 4598 points comme zone de support, avant de clôturer en hausse, donc à 4653,79. On gagne 2,17% sur cette séance, presque 99 points par rapport à la séance d'hier. Et donc, on a divers signaux techniques ici qui vont dans le sens d'une poursuite du mouvement baissier, impulsé depuis ce rebond technique ici. Alors, du point de vue des indicateurs, nous avons une configuration qui finalement est sensiblement identique à celle de la veille, avec un RSI qui continue à remonter, mais qui peine encore à nous donner vraiment une impulsion positive. Le stochastique est toujours sur un tout petit signal haussier, accompagné du MACD. Les volumes remontent légèrement, assez faiblement par rapport à la rupture que nous avons là, mais voilà, les volumes s'inscrivent dans la moyenne, donc sur cette séance haussière. Pas, donc du point de vue des indicateurs, pas énormément de changements, donc on va s'en remettre aux zones horizontales. Et par contre, dans les zones horizontales, il y a énormément d'enseignements sur cette bougie. Alors rappelez-vous, il y a quelques temps, j'ai attiré votre attention sur cette configuration ici, avec ces cercles bleus, vous indiquez qu'on était dans un marché où les retournements se faisaient sur des gaps. Donc là, on avait un gap comblé, ensuite on avait un premier îlot, donc gap non comblé, deuxième îlot ici avec un gap à l'entrée, un gap à la sortie, un autre îlot, un troisième îlot ici de renversement, quatrième ici avec gap, d'accord, et le cinquième ici. Si on revient sur la configuration actuelle, regardez ce qui se passe. On a ici une zone avec un gap à l'entrée ici, un gap à la sortie. On a une zone ici avec un gap à l'entrée, un gap à la sortie. Et on a une zone ici avec un gap à l'entrée, un gap à la sortie. Ce qui veut dire que même si ce gap ici a été comblé, on est potentiellement sur une phase de retournement, donc qui devrait continuer sur un mouvement haussier. Qui plus est, par rapport à ce point haut significatif, nous avons un nouveau point haut, puisque sur la séance du jour, on vient marquer un point haut à 4589,98, alors que nous étions ici sur cette séance à 4589,52. Donc on est légèrement plus haut. J'ai repositionné ici la résistance pour qu'elle colle avec la fameuse zone des 4680 que je vous avais donné dans mon sentiment du matin en début de séance. D'ailleurs, on a parfaitement validé la stratégie initiale. Je l'indiquais que si la rupture ici des 4597,98 était confirmée, alors confirmer, ça s'entend bien que cette zone ici soit franchie et ne soit pas retestée ne soit pas refranchie à la baisse, donc soit confirmée comme zone de support. Le nouvel objectif, c'était 4680 points. On est venu faire donc 4689 au plus haut, il me semble, donc 4692,30 avant de redescendre. Donc on est vraiment ici dans cette configuration. Alors maintenant pour la suite, ce qui est intéressant, c'est de constater que du coup, depuis cette séance, nous avons ici une succession de points bas significatifs qui est haussière et une succession de points hauts significatifs, même si c'est encore léger, qui est haussière. Donc on a ici une configuration qui reste haussière. Rappelez-vous hier ce que je vous avais dit. Je vous avais dit que par rapport ici à cette phase, on était sur un retracement approximatif à 38,2% de Fibonacci. Je ne le laisse pas, c'est pour gagner de la visibilité. Lorsque nous sommes dans cette configuration, on prend ici la phase de consolidation dans ses extrêmes, d'accord, et sur une rupture ici de cette zone de plus haut, 4688,70, l'objectif se situe ici sur l'extension de Fibonacci à 4802. Donc c'est ce que nous avons là. Le point d'invalidation, c'est le retracement des 61,8% de la phase ici de consolidation, à savoir les 4615 points. Donc à partir du moment où on dépasse ici cette zone, et tant que l'on ne revient pas à une zone inférieure à 4615 points, la loi de Fibonacci nous dit que l'objectif se situe à 4802. Nous avons une zone horizontale qui est une zone assez forte entre les deux, c'est cette fameuse zone des 4780 points. Avec de nombreux gaps, alors ici elle était en zone de support, on va déplacer ça pour y voir plus clair, voilà. Avec ici donc ce franchissement sur gap, on le voit bien ici. Ici, une zone qui se transforme en support. On ouvre sur un fort gap baissier que l'on vient presque combler. Il me semble qu'il manque un ou deux points
et ensuite on redescend. D'accord. Donc cette zone ici des 4780 points, c'est une zone d'objectif fort. 4802, donc on considérera que arrivé dans cette zone, eh bien l'objectif de hausse sera respecté pour cette dynamique haussière. Et donc tant que nous sommes ici au-dessus de cette zone des 4597, voire même la zone donc d'invalidation que je vous ai donnée à 4000, alors c'est 4615 de mémoire, oui c'est ça. Tant que nous sommes au-dessus de ces zones, eh bien on peut parier sur une continuité de dynamique haussière, comme nous l'indiquaient d'ailleurs les statistiques, puisque nous avions une statistique hier qui nous donnait 62 points sur 5 séances. Et bien, les 62 points à partir du niveau d'ouverture, on les a fait dans la séance. Donc a priori vous avez été quelques-uns à suivre cette statistique et elle a été faite assez facilement, d'autant qu'on avait un stop assez étroit, il me semble qu'on avait 21 points no stop. On a fait 11 points de drawdown à partir du niveau d'ouverture, puisqu'on a fait une ouverture à 4601 et on vient de marquer un plus bas à 4590, donc oui, un peu presque 12 points. Donc là, le trade était vraiment très très correct. Donc pour demain, par rapport justement à cette configuration, ce qu'il faut surveiller, c'est toujours cette zone centrale des 4598 points. Dans le cas d'une poursuite de la dynamique haussière, eh bien, ce qui validera la poursuite, c'est cette zone des 4680, cassée à la hausse ici pour une direction ici vers 4780, 4803 points. Par contre, à la baisse, on a ici un premier signal à 4598 points, renforcé donc sous 4540. Puisque nous avons ici de nombreuses zones qui convergent ici, avec un objectif possible ici sur 4500 points. On surveillera surtout cette zone des 4598 points, c'est vraiment elle qui est centrale et qui va définir la suite de la tendance. On le voit, ces franchissements se font souvent sur des gaps. Ici, nous avons même ici avec un gap comblé, on a pu voir que le franchissement avait été assez dynamique. Tant plus que si on regarde, nous avions tracé il y a récemment une zone de résistance ici oblique baissière. On a donc le franchissement de cette zone qui se fait initialement sur un gap haussier, donc appelé gap de rupture. Certes, on vient combler, mais c'est un nouveau signe, c'est encore un signe de force, d'autant plus s'il intervient sur une zone majeure, comme ici, horizontale. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing, c'est Innov qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Innov. Et puis en ce qui concerne donc les statistiques, alors on reste sur les statistiques haussières, on baisse un petit peu en nombre d'occurrences, mais ça reste utilisable, puisqu'on a pour la prochaine séance 56% donc de probabilité calculée sur les bougies antérieures des 15 dernières années, dans une configuration équivalente à avoir donc une bougie verte, un petit peu comme ce que nous avons eu aujourd'hui, et puis le calcul n'est pas fini pour ce qui est des statistiques sur 5 séances. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance au prochain trade, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonsoir à tous.